Mes chéris, soyez prudentes. Quand vous partez de chez vous, soyez prudentes. Et restez toujours sur vos gardes, même si que on ne s'attend pas, mais ça nous tombe dessus en fait. Il faut juste demeurer en prière. Il faut demeurer en prière parce que il y a un genre d'histoire là, quand tu écoutes en fait, ça te rend triste en fait. La jeune fille que vous voyez au-dessus de mon écran là, elle ne vit plus. Elle habitait dans une ville autre que la ville où habitait sa famille. Et de temps en temps, elle partait souvent rendre visite à sa famille. Donc un jour, hein, comme tous les autres jours, elle décide d'aller passer la journée avec sa famille. Elle part et elle arrive en famille, donc elle passe la journée. C'est une fille qui était active dans les réseaux sociaux. C'est une fille qui était très joyeuse, très un genre. Donc arrivée en famille, elle passe toute la journée avec ses sœurs, avec tout le monde et tout. Et là, ils font les photos, dont la photo que vous voyez là. Ça, c'est le jour que cette fille-là est décédée. Donc, elle a fait la photo avec ses sœurs. Même quand tu regardes même les têtes de ses sœurs, tu sens le genre de sœurs qu'on aime là. Le genre de sœurs avec qui on s'amuse, le genre de sœurs avec qui on passe du bon temps. Eh Seigneur, Seigneur, oh, on a la foi, mais il y a un genre d'histoire là quand même. Non. Donc, étant en famille là, elle dit qu'elle va rentrer. Et là, il y a une de ses sœurs qui dit, non, moi, je vais venir avec toi. Elle dit, il n'y a pas de problème, allons. Ça me fait du bien. Comme ça, au moins, j'aurai de la compagnie. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, la sœur va préparer son petit sac, un genre. Et là, les deux sœurs décident de partir ensemble. Chez Mia. Elle s'appelait Mia. Étant à la gare, il y a un monsieur qui est debout. Elles ont trouvé le monsieur là. Il était debout. Étant debout, là, pour les filles, il n'y a pas de problème, en fait. On est dans une gare, il y a forcément du monde. Donc, elle monte dans le métro. Dès qu'elle monte, le monsieur qui est debout là, lui aussi, il monte. C'est celui que vous voyez en bas là. Lui aussi, il monte. Pour les filles, il n'y a pas de souci. Les filles, étant dans le métro là, les filles sont en train de papoter entre elles. Elles ne se sont pas assises, elles sont restées debout. Donc, elles papotent, ça rigole, les conversations de sœurs et sœurs. Les conversations de deux personnes qui s'entendent bien, deux personnes qui s'aiment. Sauf que tous les mouvements que les filles là font, ce gars-là, il n'arrête pas de les regarder. Mais de façon satanique, de façon diabolique, de façon vicieuse, de façon dangereuse, de façon mauvaise. Il les regarde. Et les filles ne voient pas. Aïe! Quand elles sont arrivées à destination, le métro s'arrête, elles descendent du métro, les deux sœurs. Elles s'attrapent les mains en rigolant, tout ça, nanani, nanana. Elles traversent le truc où on paye le ticket du métro, la groupe, elles traversent de l'autre côté. Et le gars fait pareil. Dès que le gars a dépassé le truc du métro qu'on paye là, il s'est approché des filles. Il s'est accroupi là. Il a soulevé son pantalon, il a baissé sa chaussette. Donc dans la chaussette là, il y avait le coupe-coupe que vous connaissez là. Le mouvement qui coupe là. Il a pris ça et il s'est approché de Mia. Directement ici là que choup. Mais chérie, il paraît que le rouge là fait comme ça là choup. La sœur de Mia a commencé à crier oh my god, oh my god. Le genre de oh my god qui fait que le gars là ne sait pas jeûner, il est parti vers elle. Le genre qu'il veut aussi maintenant la tchouk tchouk là. Donc la fille est en train de se débattre. Le temps que les gens arrivent, le gars là a réussi à fuir. On a vu à travers les caméras de surveillance comment il était en train de courir. Et il est parti. Donc la fille, Mia, était maintenant en train de parler. Mais on n'écoutait pas ce qu'elle disait parce qu'il avait carrément ouvert toute cette partie-là. Les filles, les secours sont arrivés, tout ça. On emmène Mia à l'hôpital avec sa sœur. Sa sœur a survécu parce qu'elle aussi, elle a eu un genre de tchouk-tchouk là au corps. Mais c'est Mia qui n'a pas survécu parce que le mouvement qu'il a fait là, le genre, il s'est préparé bien comme cela, bien ouvert. Donc elle n'a pas survécu. Elle a rip. En ripant là, la sœur continue de mener le combat où je vous parle là. Sauf que 2 jours après avoir rip Mia là, on a attrapé le gars là dans une autre gare. Il paraît que c'est un gars qui avait déjà été arrêté plusieurs fois. Il n'avait pas encore rip, mais il faisait déjà des mauvaises choses.
on avait découvert, avant qu'il ne ripe Mia, qu'il était schizophrène. Hein? Vous avez schizophrène, qu'il était schizophrène. Qu'il avait souvent des voix qui le parlaient, qu'il avait souvent des hallucinations, en tout cas un genre de maladie que vous connaissez, un genre. On demande au gars que, pourquoi tu as rip Mia? Il paraît que son visage ne montrait aucun remords. Il n'y a rien qui montrait que ce qu'il a fait là, il reconnaît que ce n'est pas bien. Il dit, pour rien? Ah bon, c'est tout ce que vous dites? Ben oui, vous voulez que je dise quoi? Mais pourquoi vous avez ri? Pourquoi vous dites que pour rien? Il dit, ben parce que j'ai entendu des voix qui m'ont dit que qu'elle était dangereuse avec sa sœur. Et qu'il fallait que je la ripe. Et que si c'est pas moi qui la ripais, c'est elle qui allait riper les gens. Donc il fallait que je la ripe et j'ai fait ce que j'avais à faire. Le genre là. Ah Seigneur. C'est là maintenant qu'on l'a attrapé pour l'enfermer à vie. On peut faire ça. Vous découvrez que quelqu'un est schizophrène ou schizophrène là. Vous découvrez que quelqu'un fait souvent des hallucinations. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on l'attrape, il dit qu'il a des visions. Il dit qu'il entend des voix. Et vous le laissez comme ça en liberté. Jusqu'à il voit deux jeunes filles qui n'ont rien fait à personne arriver. Elles montent dans le métro et c'est là comme par hasard que ces voix sont venues le parler comme quoi les deux filles là sont dangereuses. Quand on a regardé les caméras de surveillance, le genre de regard que ce gars-là donnait à ces filles-là. C'est pour ça que, mes chéris, même dans le métro, même dans la rue, retournons-nous souvent. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Hein. Moi, j'ai un défaut. Hein. Quand je marche, je ne regarde pas derrière. Mon papa était comme ça. Mais avec tout ce qu'on entend là, moi-même là, quand je marche maintenant, je regarde derrière toutes les 2 minutes, on dirait un genre. Donc vous devez faire pareil. Parce que des fois tu descends du métro, il y a quelqu'un qui t'a vu, toi tu ne regardes pas. Hein. Sauf qu'au fur et à mesure que tu avances, la personne te suit. Tu ne sais pas depuis quand il te suit. Soyons prudentes. Donc cette jeune fille-là est décédée, elle s'appelait Mia. Et c'est ce malade mental-là. Il a 27 ans. En tout cas, quand il arrive la fille, là, il n'avait que 27 ans. On peut faire ça. Punaise.